Sans attendre, on va faire venir le pasteur Abou. Amen. Pasteur Abou fait partie de ces gens spéciaux. Et juste vous dire à quel point on cherchait un nom de groupe. Amen. On avait le Québec pour Jésus, les gens en feu, les petits immigrants qui veulent tuer le diable. On disait, dans le temps quand on commençait, les gens se moquaient de nous. Je me rappelle comment il n'y a pas que nos parents au Cameroun. Le père de pasteur Abou, il était fâché contre le pasteur. Et puis après, ça s'est retourné pour moi parce que pasteur Abou habitait avec nous dans ce qu'on appelait la garçonnière. Amen. Et donc le pasteur Abou, je ne sais pas où il a cherché ça. Il est parti, il a lu la Bible. Il a beaucoup aimé l'histoire de Jacob. Il est venu, il a parlé de Péniel, il a dit, ça même pas, c'est quand Dieu fait quelque chose, c'est pas comme si on a discuté, on a dit, ça a donné, tout le monde a approuvé. Le J. Péniel que nous avons là, c'est lui qui avait inspiré ça en premier, donc il fait partie de la génération naissante. Mais si vous remarquez, c'est pas tout. Si vous allez dans YouTube, les anciennes vidéos, c'est lui qui mettait ça aussi. Parce que c'était difficile, il fallait qu'on sépare le truc. Il avait un appareil, je ne sais pas si tu te rappelles encore ton petit appareil photo. On avait utilisé celui de la sœur Viviane, on avait gâté. Après, on a utilisé celui de la sœur Aurélie. En fait, on prenait les appareils des sœurs quand nos appareils étaient finis. Élie faisait ça comme ça. Et puis moi, j'étais comme mécanique. Ça, il faut faire. Un moment, le pasteur Abou était fatigué. Et c'est là où il a dit, non, on va trouver un trépied. Je n'avais jamais pensé à ça. Ça prend toujours quelqu'un dans une équipe. Amen. Et là, j'ai dit, non, c'est ça. Et maintenant, j'ai commencé à chercher les jarres et les sortes des trépieds. Amen. Donc, beaucoup de choses que vous ne le voyez pas, mais il y a beaucoup de choses que ça vient de lui. Il y a des vidéos que c'est lui qui a pris. Vous allez voir même les adorations, vous allez l'attraper quand il était encore plus jeune comme nous. Amen. Bon, on est toujours jeune, mais bon, en tout cas, vous comprenez. Pasteur Abou vient et puis, comme on dit souvent, frère Saint-Pis, envoie-nous au ciel ou envoie-nous en enfer, comme Dieu va te dire. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Wow, on a vraiment des adorateurs et des adoratrices ici. Hein? Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Pour moi, c'est un privilège d'être ici. Comme le pasteur Yannick l'a dit, mais en fait c'est la deuxième fois, mais ça fait plusieurs années de cela. Mais je pense que le pasteur Yannick n'avait pas encore pris au Hochelaga, c'était encore pasteur Kaozi. Et depuis là, je n'avais jamais eu l'occasion de venir ici, mais pour moi c'est un privilège et un honneur. Amen. Alléluia. Je veux rendre honneur à qui honneur est dû. Alléluia. Nous honorons tout d'abord notre Seigneur Jésus. Amen. C'est à cause de lui que nous sommes ici. Amen. Alors, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous aimons aussi notre pasteur Kaozi. Alléluia. En fait, c'est lui qui s'est déversé en nous. Amen. Nous sommes vraiment le fruit de son ministère. Nous aimons notre pasteur. Tu sais, tu ne peux pas être sauvé sans un pasteur. C'est impossible. Dieu va toujours mettre quelqu'un dans ta vie qui va te montrer le chemin. Et nous sommes bénis d'avoir un homme comme pasteur Kaozi, la sœur Jolie et toute leur famille. Ils ont beaucoup sacrifié pour que nous, on puisse aussi connaître la vérité. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Et j'honore aussi votre pasteur Yannick. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Pasteur Yannick, c'est... moi, je le dis souvent, il n'y a pas quelqu'un honnêtement dans l'église, en tout cas francophone, qui n'a pas vraiment bénéficié de l'onction qui est vraiment sur cet homme. Alléluia. Comme il l'a dit tantôt, moi j'ai habité là-bas avec pasteur Yannick pendant 3 ans, je crois, 3 ans. Je l'ai vu pleurer, je l'ai vu sourire, je l'ai vu danser, je l'ai vu dans toutes les phases. Et honnêtement, je peux vous dire que c'est un homme de Dieu. Dieu vous a donné un homme de Dieu. Alléluia. Et j'honore le pasteur Yannick. Pour moi, je le vois souvent comme mon grand frère. C'est vraiment mon grand frère, le pasteur Yannick. Alléluia. Oui, on peut acclamer pour l'homme de Dieu. Ouais. Alléluia. Juste avant que vous vous asseyez, je veux raconter une histoire qui m'a beaucoup marqué. Je n'ai jamais oublié cela, parce que le Seigneur m'a toujours donné un principe. Le Seigneur m'a toujours dit ceci: sois toujours reconnaissant envers quelqu'un qui t'a fait du bien. Toujours. Priez, ne devenez jamais ingrat.
ce n'est pas une bonne chose. Et une fois, quand je venais d'arriver à l'église, à l'époque, on n'avait pas les cellulaires. Les cellulaires commençaient à l'époque. Et moi, j'avais un téléphone à la maison. Bon, et puis, à un moment donné, ça devenait un peu difficile. C'était compliqué. Parce que financièrement, c'était difficile pour moi. J'étais étudiant encore. Et puis là, je m'apprêtais justement à déménager, je pense, chez lui. Et puis là, il me dit, mais tu n'as plus de téléphone chez toi à la maison, mais comment tu vas faire? Si on veut te joindre, on fait comment? J'ai dit, bon, ça va aller seulement, laisse tout. Mais je pense le Seigneur lui avait dit que c'était un problème de finance, en fait. Donc, je n'avais pas d'argent pour acheter un téléphone. Parce que c'était très difficile. Il y a des moments à cette période-là, des fois au 20, 25, des fois 22 du mois, il n'y avait plus d'argent et tout, parce que c'était difficile. On était étudiants, on était tous paumés. Vous savez quoi? Il est rentré chez lui, et je ne sais pas s'il se souvient, mais ce jour-là, il m'avait envoyé je pense que c'était 130 ou 140 $, quelque chose comme cela. Il m'a dit, prends cet argent, va t'acheter un nouveau téléphone, parce que je veux que quand on doit te joindre, on puisse te joindre. Je dis, ok, merci beaucoup. Et effectivement, mon premier téléphone que j'avais, c'était Pasteur Yannick qui m'avait donné de l'argent pour l'acheter. Ouais. Et je n'ai jamais oublié cela, Pasteur Yannick. Pour moi, c'était anodin, jusqu'à ce qu'un jour, il m'a dit, frère Abou, je ne voulais pas te donner cet argent. Mais Dieu m'a dit, donne-lui cet argent. Amen. Et je n'oublie jamais cela. C'est toujours là. Et je bénis le Seigneur, Pasteur Yannick, que Dieu te bénisse vraiment pour ces choses-là. Vous savez, ça. Il y a des actions, des fois comme ça, que quelqu'un va poser dans ta vie et ça te marque à jamais. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour le pasteur Yannick qui a été vraiment là dans les moments difficiles, dans les moments de joie aussi. Et nous sommes contents. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur aussi pour vous. Alléluia. Amen. Pour le peuple de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous êtes le meilleur peuple qui a sur la face de la terre. Amen. Alléluia. Et ça fait de bien de tous vous voir. Je ne veux pas mentionner de nom, vraiment, sinon je vais avoir des problèmes. Mais écoutez, je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Je vais demander, Pasteur Yannick, si vous pouvez prier, s'il vous plaît, pour la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour ta grâce et ta bonté. Nous prions que tu nous oignes, Seigneur, et que tu oignes ton serviteur pour qu'il parle de tes oracles avec force et puissance, que tu touches nos cœurs pour que nous recevions cette parole et que nous la mettions en pratique au nom de Jésus. Amen. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, si vous pouvez encore battre vos mains pour le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Je pense avoir une parole aujourd'hui pour l'Église et tout. C'est quelque chose que j'avais enseigné il y a plusieurs années de cela, depuis qu'on était même sur Hochelaga, l'autre bâtiment de l'Église de l'Est. Et là, je le préparais pour l'enseigner encore à l'Église de l'Est, mais je n'ai pas eu l'occasion. Puis le Seigneur m'avait conduit dans une autre direction. Et aujourd'hui, j'ai ressenti de le partager avec vous. On va aller dans Proverbes chapitre 23, verset 23. Proverbes chapitre 23, verset 23. Si on peut juste tous se lever pour la lecture de la parole du Seigneur. Promis, le reste, je vais vous laisser vous asseoir. Proverbes chapitre 23, verset 23. La Bible dit ceci: acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Je vais le relire à nouveau. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Est-ce qu'on peut le relire encore tous ensemble, ce passage-là? Dans Proverbe 23, verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'est « Acquiert la vérité et ne la vends pas ». Amen. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose de précieux avec la vérité. La vérité, c'est l'un des principes fondamentaux du royaume de Dieu parce que Dieu, notre Dieu, est véridique. C'est ça, non, Papa Simplice? C'est ça, voilà, Papa Simplice a dit c'est ça. Alléluia, notre Dieu est véridique. Le Dieu que nous servons est un Dieu de vérité. Le mot acquiert dans le passage que nous avons lu de Proverbes 23 et 23, c'est le mot kana.
Cana qui veut dire genre obtenir, acquérir, créer, acheter ou posséder en fait, tu vois. Et dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons justement que ce proverbe nous exhorte à acheter. Que quelqu'un dise acheter. Alléluia. Quand je dis j'achète, c'est parce que je prends de l'argent et puis je vais donner pour avoir quelque chose à nouveau, n'est-ce pas? Si je dis par exemple, j'ai acheté par exemple une Bible, donc j'ai donné quelque chose en échange et puis j'ai eu cela. Et la Bible dit, acquiert la vérité et ne la vend pas. En d'autres termes, ou achète même dans certaines versions, achète la vérité, ne la vend pas. En d'autres termes, tu vas donner quelque chose en échange de la vérité. Le psaume 119 et 142, la Bible dit, ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La loi de Dieu, c'est la vérité. Et nous devons remarquer qu'il y a la vérité, c'est-à-dire les faits. Par exemple, si je dis, je ne sais pas moi, si je dis frère Gauthier a porté des chaussures marron, c'est la vérité, c'est les faits. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Si je dis par exemple, ici, il y a un piano ici, c'est la vérité. Ce sont les faits. Mais il y a aussi la vérité qui est ce qu'on appelle une révélation. Tu vois, la révélation de la parole. Quelque chose que Dieu te donne qui est véridique et puis qui t'éclaire les yeux. N'est-ce pas qu'il est écrit quelque part, la révélation de ta parole est claire. Alléluia. Donc, le mot anglais et le mot grec pour vérité est le même en fait. Mais le contexte nous montre plusieurs fois dans les Écritures que lorsque nous nous référons à la vérité, il ne s'agit pas d'une vérité éthique, mais la vérité dans toute sa plénitude, tu vois. Et cette vérité dans toute sa plénitude qui est incarnée dans le Seigneur Jésus-Christ. En fait, Jésus est la vérité. Jésus est la vérité, si on peut dire cela, incarnée, si je peux dire. La vérité faite chair, si on peut dire cela comme cela. Tu vois. Donc, Jésus est la parfaite expression de la vérité. C'est pour ça que Jean 18, 37 dit ceci. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Aïe, aïe, aïe. Il dit que quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc celui qui n'écoute pas la voix de Jésus n'est pas de la vérité. C'est ce que le texte me dit, n'est-ce pas? Donc, je bénis Dieu pour vous aujourd'hui. Parce que vous aimez la vérité, vous êtes de la vérité. C'est pour ça que vous écoutez la parole du Seigneur. Tu sais, les autres religions pointent la voie de la vérité. Mais Jésus a dit que lui, il est la vérité. Certaines religions vont essayer de te montrer la vérité. Mais nous avons un seul qui a dit sur la face de la terre, à travers les âges, il y en a un seul qui a dit, je suis la vérité. Bouddha n'a jamais dit cela. Bouddha a même dit que celui qui donne le salut, il viendra plus tard, il aura les mains percées, il aura une couronne d'épines. Mahomet a dit, je ne sais même pas où je vais. Alléluia. Confucius n'a pas été capable de dire qu'il est la vérité. Mais je connais un qui s'appelle Jésus-Christ. Lui, il a dit, il ne dit pas je te donne la vérité, il dit je suis la vérité. Alléluia. Et qui est content de servir le Seigneur Jésus et de connaître le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parce qu'il est le Père, c'est pour ça qu'il dit nul ne vient. Il ne dit pas nul ne va, il dit nul ne vient au Père. Donc si tu cherches la vérité, je suis venu te le présenter aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, Jean 8, 32 dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, nous ne sommes pas affranchis par autre chose. Nous sommes affranchis par la vérité. Vous savez, la connaissance, c'est ça des fois qui t'affranchit. J'ai eu le temps un peu de m'asseoir et de penser à certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui veulent la délivrance, qui sont tourmentées, qui ont des problèmes et toutes ces choses-là. Des fois, tu n'as pas... Oui, on peut prier pour toi et puis tu vas être délivré. Mais des fois, tu as juste besoin d'atteindre une certaine connaissance pour être affranchi. Vous êtes d'accord avec ça? C'est des fois, Dieu va te montrer quelque chose, une clé. Et c'est ça, boum, qui t'affranchit en fait. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour ça que la Bible dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que nous sommes dans une génération où les gens ne veulent pas connaître.
Ils veulent connaître certaines choses, mais ils ne veulent pas connaître la vérité qui va les affranchir leur âme. Nous lisons souvent ce verset et nous disons non, je ne connais pas. Non, lis la suite du verset de Osée 4:6, je crois. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisque tu as rejeté la vérité, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le peuple périt faute de connaissance, mais il périt faute de connaissance parce qu'il ne cherche pas à connaître. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes le peuple le plus béni sur la face de la terre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous faisons des études bibliques, nous enseignons partout, des études bibliques partout, alléluia. Il y aura des études bibliques jusqu'au même dans les parcs. Écoutez, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous savez, je n'ai pas vu une église comme la nôtre. Et ça, ce n'est pas parce que je suis là-dedans. Mais c'est une grâce d'avoir une église où il y a des enseignements partout. Oh oui. Même ceux qui partent, qui abandonnent ceci et qui vont ailleurs, quand ils reviennent eux-mêmes, ils le confessent. Ils disent que franchement, la parole est là. Et c'est ça qui a franchi, mes amis. Vous savez, tout au long de l'écriture, jusqu'à nos jours, beaucoup de gens ont un problème avec la vérité, en fait. En fait, il n'est pas politiquement correct aujourd'hui qu'il y ait une vérité absolue. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens n'acceptent pas la vérité absolue. On va te traiter en d'autres termes de dogmatique ou de fanatique si tu viens dire que c'est ça la vérité. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. La vérité n'est pas relative. Elle est absolue. Ce pupitre est noir. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne dépend pas de moi. C'est noir. Sœur Joël ne peut pas dire que c'est bleu. Mais vous allez comprendre que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que chacun a sa vérité. Et ça, c'est une subtilité du diable. Et nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La vérité n'est pas relative, la vérité est absolue. Stan Grantz, c'est un porte-parole bien connu de cette nouvelle tolérance ou tendance. Il affirme ceci, que la vérité est relative à la communauté dans laquelle une personne participe. Il dit, comme il existe de nombreuses communautés humaines, donc il existe nécessairement plusieurs vérités différentes. Faux, faux et archi-faux. Ce n'est pas parce que tu es dans une culture que vous avez votre vérité à vous. Non. Il y a une vérité qui est absolue. Je peux comprendre qu'il y a des façons peut-être de fonctionner. Oui, différentes, des cultures différentes. Mais la vérité n'est pas en fonction d'une communauté ou d'une personne ou d'une nation. Non, la vérité, elle est là. Par exemple, je ne peux pas aller en Haïti et dire que les Haïtiens ont leur vérité pour être sauvés. Les Burkinabés ont leur vérité pour être sauvés. Les Camerounais ont leur vérité pour être sauvés. Les Blancs ont leur vérité pour être sauvés. Non. Nous avons juste un seul sauveur qui est venu sauver tout le monde. Donc les Blancs vont être sauvés par Jésus, les Noirs vont être sauvés par Jésus, tout le monde va être sauvé par Jésus. Donc la vérité, elle est absolue. Thomas Elmbock déclare ceci, que les croyances, les valeurs, les modes de vie, les perceptions des revendications de vérité de chaque individu sont égales. C'est ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas vrai. Écoutez-moi très bien, quelqu'un ne peut pas me dire que pour être sauvé, il faut croire en d'autres termes en Bouddha, l'autre dit qu'il faut croire en d'autres termes en Krishna, et les deux vont être sauvés. Et ils ont trouvé une expression d'ailleurs qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais nous, on n'est pas en train d'aller à Rome, les amis. On va dans la Nouvelle Jérusalem. Et il y a un seul chemin qui mène à la Nouvelle Jérusalem, c'est Jésus. Alléluia, extraordinaire. Je suis content d'avoir rencontré Jésus. Moi, j'étais musulman. Mais je bénis Dieu tous les jours d'avoir rencontré le Seigneur. Je bénis le Seigneur qu'il a changé cela dans ma tête. Alléluia. Parce que c'était dur comme fer dans cet homme-là. Je pensais que l'islam était la vérité. Mais un jour, ce Dieu a eu pitié de moi. Il est venu et il m'a donné la vérité. Alléluia. Et nous marchons dans la vérité. Elle sait. Alléluia. C'est quelqu'un qui a été racheté par la vérité. Alléluia. Amen. Vous savez, cette façon de voir les choses se reflète même dans les déclarations que nous entendons aujourd'hui souvent. Une personne va dire ceci, et ce que je vais dire, tu vas être d'accord avec moi. Personne n'a le droit de me dire ce qui est juste ou mal. Vous avez déjà entendu cela, surtout en 2023, dans les pays émancipés en plus.
Personne n'a le mérite de dire j'ai ma vérité. Sous les jeunes. Oh, moi j'ai ma vérité. J'ai ma vérité. Et des fois, vous allez discuter avec des gens. Ils vont te dire, mais ça, c'est ta façon de voir. Oh non, c'est ma conception. C'est ma vérité à moi. Donc, cette nouvelle, c'est un esprit en fait. C'est un esprit. Deuxième point, regardez. Il est faux d'imposer vos croyances ou la morale à quelqu'un d'autre. Donc, si ça c'est vrai, est-ce qu'il est faux de dire que mentir c'est mauvais? Est-ce qu'il est faux de dire, d'imposer à quelqu'un que le mensonge est mauvais? Non, ça doit être imposé. Mentir, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Je ne sais pas si vous voyez un peu dans quelle direction je suis en train d'aller aujourd'hui. Donc, il y a des expressions comme ça que vous allez détecter dans le monde. Comprenez que c'est un moule, c'est un esprit en fait. Et c'est l'esprit de la nouvelle tolérance. Et c'est ça que les apostoliques doivent aussi vaincre. Si nous allons rester forts, si nous allons garder l'héritage que nous avons reçu. Troisième point, j'ai le droit de faire tout ce que je veux si je ne fais de mal à personne. Fais attention à ça, mon ami. J'ai le droit de faire tout si je ne fais du mal à personne. Non, 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 non. Deuxième point, quatrième point. Vous devez faire ce que vous pensez être bien. Avez-vous déjà entendu cela? Fais ce que tu penses être bien. Si on va dans cette direction-là, ça va être le chaos. Moi, je peux penser que faire du bien, c'est monter sur ce pupitre et puis commencer à se danser dessus. Moi, je peux penser que faire du bien, c'est casser tout ici. Mais non. Vous voyez dans quelle direction on va? Maintenant, ou bien, vous avez votre système de valeurs et j'ai le mien. Ou par exemple, ou du moins, je ne vois pas les choses de la même façon que vous. Ou du moins, oui, c'est vrai, mais ça, c'est votre opinion. Ça, là, moi, j'ai entendu ça beaucoup. Mais ça, c'est votre interprétation. Ce n'est pas mon interprétation. Alléluia. Cette façon de concevoir les choses se voit même dans le monde chrétien. Tu vas voir des chrétiens aujourd'hui qui vont te dire littéralement, ah non, non, mais ça c'est ta façon de voir les choses. Bien que la chose est écrite clairement dans la parole. Mais non, 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 ça c'est ta façon, c'est ton interprétation à toi. C'est dangereux, c'est hyper dangereux et c'est très subtil. Une étude a montré que 57% des jeunes chrétiens pensent ainsi. Ce qui est faux pour une personne n'est pas nécessairement faux pour quelqu'un d'autre. 57% des jeunes chrétiens, c'est ce qu'ils pensent. Écoutez-moi bien. Si ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour toi. Vous comprenez cela? Je vais vous donner un exemple. Quand nous, on était arrivés, au début, quand on a commencé, par exemple, des points de sanctification et tout, certaines personnes avaient eu la conviction d'abandonner certaines choses, que ce soit dans l'habillement, ok, je vais me laisser aller, je n'enseigne pas ça, mais je me laisse aller, je laisse une goutte, par exemple, les bijoux et toutes ces choses-là. Et à certaines personnes, des fois, dans l'église, c'est la jeunesse, se disait, ok, je vais me séparer de cela. Moi, j'ai la conviction, ce n'est pas bon pour moi. Je vais me séparer de cela. Mais voici ce qu'il disait. Oh, mais au lieu de le jeter, je vais donner à ma soeur telle, ou à mon frère tel, ou à telle personne qui continue de le porter. Jusqu'à ce que quelqu'un lui dise, mais si ce n'est pas bon pour toi, pourquoi ça va être bon pour l'autre? Jette seulement. Je sais que ça t'a coûté, hein, mais jette seulement. Amen. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Là. Ça, c'est important. Maintenant, il dit ceci. Près de 80% des croyants de 18 à 34 ans croient qu'il n'y a pas de norme éthique universelle du bien et du mal. Vous vous rendez compte? Donc, le droit d'une autre personne de croire ou de dire ce qu'il pense, en d'autres termes, est juste. Et ça, je suis d'accord avec cela. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense être juste. Vrai ou faux? Tu as le droit, mais tu n'as pas le droit de dire, en d'autres termes, que ce que tu... Ah, merci beaucoup. J'allais demander, mais... Merci, merci papa. Donc,
Mais pour être vraiment tolérant, vous devez maintenant vous donner votre approbation. C'est-à-dire, ça c'est j'approuve ça. En d'autres termes, je n'approuve pas cela. C'est ça que le monde dit, il faut être tolérant. Mais ce n'est pas ça. La déclaration des principes des Nations Unies sur la tolérance dit ceci. La tolérance implique le rejet du dogmatisme et de l'absolutisme. Ça, c'est les Nations Unies qui disent cela. Que si tu veux être tolérant, tu dois rejeter le dogmatisme et tu dois rejeter l'absolutisme. Mais nous sommes dans un monde où on dit oui, mais quand on est émancipé, oui, c'est quand même les Nations Unies, hein, c'est l'organisation des Nations Unies. Je ne sais pas pour vous, hein, moi je suis content d'être dogmatique. Je suis content d'être doctrinal, c'est correct. Et je suis content d'être absolu. Oui, Jésus, je n'ai pas vu un personnage qui a impacté le monde aussi dogmatique que Jésus. Je n'ai pas vu quelqu'un d'aussi absolu que Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité. Il dit, celui qui n'assemble pas avec moi, il est en train de disperser. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Je sais que ce n'est pas un message qu'on doit prêcher en 2023. Même dans le monde chrétien, il faut essayer d'être politiquement correct. Mais peuple de Dieu, le Seigneur m'a dit clairement, tu vas être radical. Parce qu'eux, ils sont radicaux dans le monde. Et s'il y a un peuple qui va être radical, et si tu vas vraiment avancer avec le Seigneur, tu vas devoir être radical. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Mais regardez, c'est assez ironique que ceux-là qui prônent la déclaration des Nations Unies, eux là, ils sont tellement si dogmatiques sur leur point au sujet justement des chrétiens. Ils sont tellement durs fait que non, la tolérance, il faut rejeter le dogmatisme. Donc ils sont durs là-dessus. Donc c'est eux qui sont même en plus dogmatiques. Donc c'est tellement pervers et tellement paradoxal d'être sur une position et ne pas accepter aussi qu'il y a des gens qui peuvent être absolus. Donc si j'accepte cette pensée, je dois aussi accepter ceux-là aussi qui sont absolus, c'est-à-dire nous autres. Alléluia. Vous savez, la Bible est claire que toutes les valeurs, les croyances, les styles de vie ne sont pas égaux. La Bible est claire là-dessus. La Bible enseigne que le Dieu de la Bible est le Dieu vrai. En fait, je vais le dire ainsi. Peut-être que ceux qui me suivent en ligne vont dire, là, pourquoi il parle comme cela? Mais vous savez quoi? Si tu es chrétien, le Dieu véritable, c'est le Dieu qui est dans la Bible. Mais si tu dis ces choses-là aujourd'hui, on va te traiter d'autres choses. Hein. Mais oui, nous assumons. J'assume ce que j'ai dit. Oh oui, j'assume. Je ne peux pas dire que le Dieu, par exemple, des musulmans est le même que le Dieu de la Bible. C'est faux. Ce n'est pas le même. Eux, ils adorent Allah. Nous, on adore Jésus. J'assume. Mais regardez là comment c'est fait. Quand tu vas rencontrer, par exemple, un musulman, il va te dire, mais nous avons le même Dieu. Avez-vous tout? Jusqu'à là, ça va bien. Jusqu'à ce que quand tu dis, mais moi, Jésus, c'est mon Dieu. Là, ça clash. Vrai ou faux? C'est ça. Ils vont te dire, nous croyons en Jésus, mais Jésus n'a pas ressuscité, en fait. C'est ce qu'ils disent. Plutôt, Jésus n'est pas mort. Ils disent que c'est quelqu'un d'autre qui a été pris à sa place. Mais non, mais nous aimons Jésus comme vous. Nous le respectons, c'est un prophète. Mais attends un peu. Si j'accepte cela, je viens de nier la chrétienté. Parce que Paul dit, si Christ n'est pas mort, il n'y a pas de résurrection. Et s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de chrétienté. Nous sommes encore dans nos péchés. La mort de Jésus est le point central même de la chrétienté. La résurrection de Jésus est le point central même de la chrétienté, mes amis. Ne soyez pas dupes. Non. Ne soyez pas dupes. Nous sommes piqués sur chaque mot. Une de mes directrices était musulmane. Je me suis retrouvé dans le bureau avec elle. Et puis on devait parler et tout elle devait m'évaluer et tout. Et puis on parlait et tout. Elle venait d'arriver. Puis on s'assit, on parle et tout. Je l'aime beaucoup. Elle m'a beaucoup aidé. Et que Dieu vraiment la bénisse. Je l'apprécie vraiment. Et on parlait de tout et de rien. Et quand elle a vu mon nom, Abou Sofiane, elle dit, oh, elle est marocaine. Oh, en plus le Maroc, Dieu la fortifie. Elle me dit, mais oh Abou,
Abou Sofiane, tu es musulman? Je fais, non, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Elle me dit, ok. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, j'étais musulman avant et je suis devenu chrétien. C'est ma directrice, hein. Et puis, on est en train de parler, mais je tremble, là, c'est quand même ma directrice. Et tout d'un coup, elle me dit, mais de toute façon, ce n'est pas grave, nous adorons le même Dieu. Et là, sur le coup, ça fait clash dans ma tête. J'ai dit, mais attends, tu ne peux pas laisser passer ça. Mais c'est ma directrice. Et là, tout de suite, les dons spirituels se sont manifestés. Dieu m'a donné une parole de sagesse. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est Dieu qui m'a donné ça. Vous savez ce que je lui ai dit? Nous avons le même créateur, mais on n'a pas le même Dieu. Je pense qu'elle-même n'a pas compris. Elle dit, oui, c'est vrai, effectivement, ouais, c'est vrai. Mais oui, celui qui nous a créé, celui qui t'a créé est le même qui m'a créé. Mais celui que j'adore n'est pas celui que tu adores. Peuple de Dieu, le Dieu véritable, c'est celui qui est dans la Bible. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est Jéhovah l'Éternel, qui s'est manifesté sur la chair, dans la chair, et qui est venu sur la terre. Et nous devons être fermes là-dessus et marcher avec assurance. Et nous allons voir sa gloire se manifester. Parce qu'il est écrit que c'est ceux qui connaissent leur Dieu. Le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. C'est écrit. C'est ça une des prophéties de la fin des temps. Il dit que mon peuple ne sera pas dans la confusion. Alléluia. Quand tu marches et que tu vas au travail, tu t'assois. Mon Jésus là, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'Esprit Saint, tout-puissant, le Père de toute chair, qui s'est manifesté dans la chair. Je sais qui j'adore. Et quand je dis Jésus, ce n'est pas la chair que j'adore le Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Je sais en qui j'ai cru. Paul a dit ceci, je sais en qui j'ai cru. Un des personnages bibliques puissamment utilisé qui n'a pas connu la dépression, en dépit des problèmes qu'il a traversés, c'est Paul. Je n'ai jamais vu dans la Bible que Paul déprime, même en prison. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Même en prison, il écrit aux Philippiens, il dit, réjouissez-vous. La veille même où on lui coupe la tête, il dit, les gars, réjouissez-vous. Moi, j'ai combattu le bon combat. La couronne de justice m'est réservée. Toi et moi, on peut s'asseoir et puis dire cela. Tu sais qu'on va te couper la tête demain. Tu sais, moi, j'ai combattu le bon combat. Il dit, la couronne de justice m'est réservée. Tu vas en prison pour l'encourager, c'est lui qui t'encourage. Pourquoi? Parce que Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Tu sais, je disais ici à l'église de l'Est, j'ai envie de mettre un esprit de conviction en nous. Que peu importe ce qui arrive, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible enseigne, Jérémie 10:10, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Peut-on dire que ce qui se passe actuellement dans le monde, est-ce que c'est la fureur de l'Éternel? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, le Seigneur revient bientôt. Des séismes, des inondations. Récemment, une vidéo où à la Mecque, le tonnerre est venu frapper la Kaaba. J'ai les vidéos. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux dont les nations ne peuvent pas supporter la colère. Et c'est ce Dieu qui est là parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et ce Dieu que nous cherchons, la Bible dit que toutes ces paroles sont vraies. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu t'a donné une parole, c'est vrai. C'est écrit, le psaume 119 et 160 dit ceci, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qui va s'accomplir.
Mes frères et sœurs, Dieu peut te donner une parole, mais autour de toi, c'est le chaos. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qui va s'accomplir. Voilà pourquoi il dit que le peuple ne marche pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Il a dit à Joseph que Joseph, je t'élève. Tu vas être grand. Mais la vie de Joseph commence à tout chambouler autour de lui. Tout se casse autour de lui. Il est rentré dans la promesse à reculons. Mais vous savez quoi? C'est ce que l'Éternel a dit qui s'est accompli. Pas les circonstances, parce que ses frères ont décidé, parce que la femme de Potiphar a décidé, parce que, en d'autres termes, les chansons et le pantier ont décidé, mais c'est ce que Dieu, la parole qui a été prononcée, qui s'est accomplie. Que Dieu s'élève et qu'il accomplisse la parole prononcée et la parole écrite. Quand j'ai compris ces choses-là, j'ai compris une chose. Le plus important, c'est d'être capable de sortir avec une parole de l'Éternel. Qui ici peut dire que j'ai une parole de l'Éternel? Je sais que Dieu m'a donné une parole. Mes frères, mes sœurs, tape-toi là-dessus. Peu importe ce que les gens vont te dire, c'est ce que Dieu m'a dit là. C'est ça qui va s'accomplir. C'est ça. Sa parole est vraie. Et une révélation que Dieu m'a donnée. Je l'ai partagée à l'église de l'Est, je vais partager avec vous. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est comment? Elle est éprouvée. 7 fois au creuset. Tu sais ce que ça veut dire? Sa parole totale est éprouvée, c'est vrai. Mais si Dieu lui-même te donne une parole, cette parole va être éprouvée. Papa Gauthier, viens un peu. Si Dieu donne une parole pour le frère Gauthier, il dit, frère Gauthier, mon fils, je vais te bénir. Je vais t'utiliser puissamment. Je vais gagner des âmes. Tu vas gagner des âmes pour ma gloire. Je vais t'utiliser et tu vas faire des choses pour moi et tout. C'est la parole de Dieu qui est sortie. Cette parole va être éprouvée. Les circonstances autour de lui vont venir, en d'autres termes, éprouver la parole. Faire de telle sorte que la parole ne s'accomplisse pas. Mais la Bible dit, la parole, elle est éprouvée, mais elle sort, en d'autres termes, victorieuse. C'est pour ça, souvent, lorsque tu reçois de la part de Dieu, ce qui suit après, c'est les problèmes. Parce que la parole est en train d'être éprouvée. J'ai compris tout ça. C'est ça que la Bible dit que Joseph lui-même a été éprouvé par la parole. C'est écrit dans les psaumes. Vrai ou faux? Oui. Une parole qui est sortie de la part de Dieu, on peut venir dire prophétie. Dieu va remplir cette salle et Dieu va le faire. Dieu va élever une église puissante. Cette parole va être éprouvée. Des fois, tu vas arriver, tu vas sentir de la lourdeur, de l'opposition. Peut-être même les gens vont partir. Mais la parole va certainement s'accomplir. C'est ça. Merci, Papa Gauthier. Quand j'ai compris cela, c'est pour ça que quand Dieu me donne une parole, peu importe quand les gens viennent me parler, me donner des nouvelles, me dire ceci, qui vont à l'encontre de ce que Dieu a dit, je ris seulement. Seigneur, voici une occasion de glorifier ton nom. Dieu t'a dit qu'il va sauver tes parents. Bizarrement, hein, juste après cela, ils s'enfoncent, ils deviennent plus durs. Tu pries, ils deviennent plus durs. Pourtant, Dieu t'a dit, je vais les sauver. Il est sauvé déjà. Tu donnes ta vie à Jésus, tout se dégringole autour de toi. Tes affaires ne fonctionnent plus. Tout est brisé. On te donne une prophétie et juste après cela, boum, badaboum, tout se gâte. C'est comme si je dis, bon, je ne vais pas prendre la sœur, sinon personne ne va. C'est comme si je dis, sœur telle ou frère tel, Dieu dit qu'il va te rendre millionnaire. Tu retournes au travail, on te dit, on te renvoie. La parole est en train d'être prouvée. Mais l'Écriture me dit aussi que sa parole est vérité. C'est pour ça que moi j'ai compris une chose. Moi je reste dans ceci. Mais oui. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a donné une révélation. Il m'a dit, peu importe ce que les circonstances vont se passer autour de toi, à la fin là, c'est celui qui est avec Dieu qui gagne.
Donc, mon défi à moi, c'est de rester avec Jésus. C'est ça, non? Oui. La Bible dit que le méchant creuse un trou et lui-même il tombe dedans. C'est écrit. C'est pour ça que Asaph dit, ne regarde pas la prospérité du méchant et mette en veille ton intégrité. Je vous dis, je veux mettre la conviction en nous que nous soyons des peuples, des enfants convaincus, des enfants de Dieu convaincus par ce qu'ils croient. Et maintenant, regarde, quelque chose n'est pas juste selon le point de vue de Dieu, alors c'est faux. C'est ça, non? Quand ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, je peux dire absolument, c'est faux. Après, on va parler tantôt de comment on dit c'est faux. Parce qu'on doit gagner des âmes. C'est ça. Tu sais, ces dernières années ont été fructueuses pour moi. J'ai beaucoup appris. Beaucoup. Surtout sur les principes de comment Dieu est. Des fois, ça prend de l'opposition pour rencontrer Dieu. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu de principe. Il est vrai. Et ses voies ne sont pas nos voies. Il l'a dit lui-même. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Deutéronome 6 et 18 dit ceci. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Donc ce n'est pas seulement le point de vue de la culture hébraïque ou de la chrétienté ou de l'Occident. Non, c'est la vérité selon Dieu qui règne sur toutes les cultures. C'est ça en fait. C'est pour ça que lorsque une activité ou un principe culturel n'est pas en accord avec la parole de Dieu, elle est à rejeter. Je ne suis pas contre les cultures, je suis pour le multiculturalisme. Je bénis Dieu qu'on soit tous différents. Mais lorsqu'une pratique culturelle n'est pas en accord avec l'écriture, c'est à rejeter. Vous comprenez cela? C'est pour ça qu'il dit, quand ils entraient dans la terre promise, tu vas faire ce qui est juste à mes yeux, à moi. Pas ce qui est juste à tes yeux ou pas ce qui est juste au niveau de la culture. Non. Mais nous devons faire juste ce qui est, en d'autres termes, de la part du Seigneur. Et l'esprit de la nouvelle tolérance a en grande partie infiltré l'Église des derniers jours. C'est pourquoi les gens ont des idées fausses, que toutes les interprétations de l'Écriture sont égales. C'est pour ça que tu vas voir des baptistes, des pentecôtistes, des kimbanguistes, des témoins de Jéhovah, toutes sortes d'interprétations. Chacun a son interprétation. L'esprit de la nouvelle tolérance a infiltré l'Église. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, toutes les interprétations de la Bible ne peuvent pas être égales. Toutes les croyances sur la parole de Dieu ne peuvent pas être égales. La Bible, oui, elle contient la vérité absolue. La question n'est pas qu'est-ce que ça signifie pour moi, mais la question c'est qu'est-ce que ça signifie. Je ne peux pas venir dire, Sœur Joël, Matthieu 28, 19 là, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ce n'est pas ça que je dois dire. Sœur Joël, Matthieu 28, 19, qu'est-ce que ça signifie? Ah, vous avez une question? Ah, ok. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que je me suis assis à un moment donné et je me suis dit, pourquoi tant d'interprétations? Il y a une raison. Il y a un esprit qui va permettre tout cela. Et il faut être capable maintenant de s'asseoir. C'est pour ça que j'ai toujours dit et je prie Dieu, même ce matin encore, j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, délivre-moi de quelque chose, des faux raisonnements et des mauvaises pensées. La Bible parle des faux raisonnements. Est-ce que tu sais que le diable peut tordre ton raisonnement et tu fais des choses croyant que ce que tu fais est bien?
Oui. Que Dieu nous délivre de la confusion. Est-ce qu'on est des fois abattu, tourmenté dans les pensées? Oui. Mais je dis, Seigneur, délivre-moi. Rends mes pensées claires. La Bible dit, ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Parce que Satan a compris un principe, que le terrain de bataille pour affaiblir quelqu'un, ce sont les pensées. Une écriture dit, tel un homme pense, tel il est. C'est écrit. Ce que tu penses là, c'est ce que tu es. Des fois, je m'assois, des pensées bizarres viennent. Une fois, j'étais devant à l'église, et j'étais arrêté avant d'enseigner. Des pensées de suspicion commençaient à venir dans ma tête. Je les ai enseignées, commençaient à venir dans ma tête. Et quand ces pensées-là viennent, tu commences à avoir en d'autres termes des opinions sur les gens autour de toi. Tel t'a fait ceci, t'a fait ça, tu penses. Et tout de suite, l'Esprit du Seigneur me dit, mon petit, il y a de bonnes choses qui arrivent pour toi. Et le diable veut contrecarrer cela. Tu ferais mieux de réprimer ces esprits-là maintenant, ces pensées-là maintenant. Je vous donne un exemple. Un principe. Un principe que tu vas comprendre. Dieu, par exemple, il ne va jamais bénir la rébellion. Jamais, même si tu as raison. Je vais te donner une phrase. Tu peux avoir raison et puis avoir en même temps tort. Par ton attitude. Lui-même, il a dit, je ne vais jamais bénir. Il dit, je vais toujours résister à celui qui est orgueilleux. Donc, dans toutes circonstances, bats-toi pour rester humble. Dans toutes circonstances, bats-toi pour ne pas être rebelle. Parce que tu court-circuites, en d'autres termes, la grâce de Dieu dans ta vie. J'ai appris tout ça. Souvent, quand je marche et qu'une pensée vient pour que je m'enorgueillisse, je comprends tout de suite. Il y a quelque chose de bon pour moi et le diable veut le court-circuiter. Un autre principe que j'ai compris. Quand la délivrance est proche, les choses s'empirent. C'est ça. Et vous savez, quand les choses commencent à tourner autour de toi mauvais, comprends que ouf, c'est là que je dois tenir. Il y a seulement 2 moments où tu vas tenir pour Dieu. Quand ça va et quand ça ne va pas. Connaître Dieu et comment il est. Vous savez, le sens de la Bible n'est pas décidé par le lecteur, mais il est discerné par le Seigneur lui-même. Écoutez ceci, je vais te dire quelque chose. Tu peux diviser une quantité sans blesser la quantité. Mais tu ne peux pas diviser une entité sans la blesser. Est-ce que ça va? Je vais expliquer. Si je prends, vous voyez les 2 chaises, je peux venir diviser ça comme ça. Si c'est collé, je peux venir diviser ça comme ça. Donc c'est la quantité. Je ne peux pas le blesser. Mais cette chaise est une entité. Si je veux la diviser, je vais la blesser. La parole de Dieu est une entité, pas une quantité. C'est pour ça que certaines personnes, ils vont essayer de prendre ici, mais ça, ils rejettent. Non, la Bible, tu prends tout. C'est ça. C'est ça. Et indépendamment des opinions des hommes, la vérité est seule. Regarde ceci, ce que je veux te dire, si tu veux, note. La vérité ne souffre pas quand nous la combattons. C'est nous qui souffrons lorsque nous la combattons.
quand tu combats la parole de Dieu, où Dieu te parle sur certaines choses et toi tu ne veux pas le faire, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la vérité, la parole qui souffre. C'est toi-même qui es en train de souffrir. 2 Thessaloniciens 2:10 dit ceci. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez bien maintenant celle-là. Oh, que Dieu ne s'assoie pas notre part. Regardez bien. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu qui envoie une puissance d'égarement à des gens pour qu'ils croient au mensonge. Dieu est-il injuste? Non. Dieu n'est-il pas gentil? Non. Mais Dieu, des fois, nous donne le désir de notre cœur. Fais attention au désir de ton cœur, mon ami. Dieu pourrait te le donner. C'est écrit. Il dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, si tu prends plaisir à l'injustice, pour que tu sois condamné, Dieu lui-même va t'aider en fait. Il va t'envoyer une puissance d'égarement. En quoi tu prends plaisir aujourd'hui? Je ne suis pas en train de prêcher la perfection, que nous sommes parfaits. Non, non, non. Je peux faire des erreurs, mais je prends plaisir à la vérité. Alléluia. C'est ça. Et maintenant, nous commençons maintenant à avancer et Dieu commence maintenant à bâtir en nous. Galates 5, 7. Ce passage m'a beaucoup touché. Paul dit aux Galates, il dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher à obéir à la vérité? Regarde, 1 Timothée 2, 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que tu parviennes à la vérité. Voilà pourquoi, lorsque la parole de Dieu est enseignée et que la vérité t'est présentée, ne lutte pas. Il y a des gens qui vont lutter. Mais ça, c'est vous. C'est la doctrine de l'Église pentecôtiste unie. Écoutez, Dieu ne viendra pas chercher des pentecôtistes. Il ne vient pas chercher des baptistes. Dieu vient chercher son Église, qu'il a purifiée lui-même par la parole, par l'eau du baptême et sanctifiée par la parole, l'Écriture dit. C'est ça. C'est qu'est-ce que l'Écriture dit. Vous savez, il dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous en avons que pour la vérité. Je vais le dire. Paul dit aux Corinthiens, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Donc, je n'ai rien pour aller contre la vérité, mais tout ce que j'ai, c'est pour aller pour la vérité. Tout ce que je fais, c'est pour la parole de Dieu. C'est pour ce qui est vrai. Je ne vais pas mentir pour gagner quelqu'un. Je ne veux pas mentir pour avoir un plaisir ou pour avoir quelque chose. Non. Ou du moins, c'est pour ça que je dis, si vous êtes dans une église où on ne va pas diluer la parole parce qu'on veut attirer les gens. Où on ne va pas diluer la parole tout simplement parce... Non. On va donner la saine vérité. Pasteur Kaouzi a dit ça, ceci un jour. Nous ne sommes pas à la recherche du nombre. Nous sommes à la recherche de la qualité. Et à la recherche de la qualité, ça c'est moi qui ajoute, Dieu va envoyer le nombre. Parce qu'il y en a qui cherchent la vérité. Je les vois devant moi. Si vous n'aimez pas la vérité, vous serez ailleurs. Il y a combien d'églises dehors qui pourraient vous dire ce que vous avez envie d'entendre? Oh oui. Et je vais être honnête avec vous. Il y a des choses dans la Bible, j'aurais voulu que ce soit le contraire. Mais ce n'est pas mon opinion qui compte. Et tu sais quoi? Je peux trouver une église qui va me dire ce que j'ai envie d'entendre. Et je vais être confortable là-bas. Et aller confortablement en enfer.
Alléluia. L'Église apostolique est souvent critiquée comme étant inflexible et hors de portée avec les temps. Cette perception est fausse, mais assez commune. Vous savez, le problème, est-ce que nous sommes liés à la vérité? Est-ce qu'on est vraiment lié à la vérité et de telle sorte qu'on ne peut même pas en sortir? Il a parlé de cela, le pasteur Yannick, quand il disait, il dit quoi? Tu as parlé de l'esclavage tantôt. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de la vérité. Vous savez, quand ils disent la liberté, là, c'est faux. Hein? Enfin, c'est une liberté. La liberté, ce n'est pas que je fais ce que je veux, non. La liberté, là, c'est que j'ai décidé de changer de maître. Avant, le diable était mon maître et mon salaire, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, j'ai changé de maître. Jésus est mon maître et mon salaire, c'est le don gratuit de la vie. C'est ça. Mais, bon, c'est ça, là. Vous comprenez ces choses-là? Donc, il faut comprendre ces choses-là. 1 Timothée 3,15 dit ceci, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Cette parole m'a beaucoup parlé. Et je vais traiter quelque chose. L'église, c'est elle qui est la colonne de la vérité. Ce courant qui dit qu'on n'a plus besoin de bâtiment église, là, on n'a plus besoin d'assemblée, là, c'est vraiment diabolique. Ce n'est pas de Dieu. La maison de Dieu, Paul a dit à Timothée que la maison de Dieu, c'est la colonne de la vérité. C'est écrit, non? C'est écrit. Je dois aller à l'église. Je dois aller dans la maison de Dieu. Des fois, je n'ai pas envie, moi aussi, c'est vrai. Mais je me lève et quand j'arrive, mes pensées sont complètement renouvelées. Oui. Des fois, je vois mon frère, je vois ma soeur. Merci. Je suis complètement renouvelé par la parole de Dieu, par la maison du Seigneur. Si un homme comme David a pu dire ceci, je suis content lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ça, c'est puissant. 2 Timothée 4, 2, 24 dit ceci. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est que Paul dit à Timothée là, c'est que le serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir de la douceur. Tu dois dire la vérité, mais avoir la pédagogie. Enseigne avec douceur. On n'est pas là pour frapper les gens. Vous savez, nous ne sortons pas non plus pour aller discuter avec les gens et leur dire, c'est nous qui avons la vérité. Ce n'est pas ça. Non, c'est avec amour. Écoutez, ce n'est pas de la prétention quand on dit on a la vérité. Ce n'est pas prétentieux. En fait, je vais le dire ainsi. Nous avons eu la grâce d'avoir la vérité. Mais nous pouvons le donner avec amour. Il disait tantôt, non, c'est pas, si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Hein? C'est ça qu'on faisait avant, nous autres, là. On frappait les gens, on était durs. Mais non, non. Dieu veut que, Paul dit, il faut que tu redresses avec douceur pour que tout le monde puisse arriver maintenant à la connaissance de la vérité. Alors vous êtes bienvenus à l'église. Mais avec amour, on va enseigner la parole. Et tu vas connaître la vérité. Et quand tu connaîtras cette vérité, elle va t'affranchir. C'est ça. Galates 4,16. Ce passage m'a beaucoup ébloui. Suis-je devenu votre ennemi? Paul dit aux Galates. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Si je te dis la vérité, est-ce que je suis ton ennemi? C'est ça qu'il dit aux Galates. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? C'est pour ça que certaines personnes, peut-être dans votre entourage, quand ils traversent des situations difficiles, ils ne viendront pas vous voir. Parce qu'ils savent que ce que tu vas leur dire sera toujours en accord avec la parole. C'est ça. Je vais te dire qui est ton ami. C'est celui qui te dit la vérité.
C'est ça. Mes amis, 2 plus 2, ça fait 4. Ça ne fait pas 5. Ça ne va pas faire 6. Tu peux tout faire comme tu veux là. Tu prends 2 puis tu mets 2 encore ensemble. C'est 4 qui est là. Donc, acquiert la vérité et ne la vends pas. Et j'ai vraiment bientôt terminé. Il me reste juste 3-4 versets. Comment acquérir maintenant là? Comment on achète la vérité? Voici quelques exemples à tirer qu'on peut voir dans la parole du Seigneur. Achète la vérité de façon publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire achète-la sans honte. Alléluia. Achète. Le frère Aurélien nous racontait une histoire. Ils disent que quand le pasteur ils sont partis au Cameroun, il a raconté ça la dernière fois à la réunion de prière. Ils disent que quand ils sont partis au Cameroun, c'était magnifique au Cameroun. Là. Dieu a ouvert des portes. Quand le pasteur a commencé à enseigner sur la doctrine, mais la veille, il y a une personne qui était venue dire aux gens, non, n'écoutez pas ces gens qui viennent du Canada là, hein, ils viennent avec des fausses doctrines et tout. Donc il y avait beaucoup d'opposition. Et puis il y avait un jeune homme, il y avait 2 personnages qui étaient ensemble. Ils se disaient que nous là, on ne va jamais obéir à ça là, parce que ça ne marche pas. Et un avait même dit que non, tu veux dire que nos pères avaient tort et tout. Et le pasteur a enseigné et là c'était chaud. Bon, personne n'a fait. L'enseignement suivant, le pasteur est venu et il a décortiqué en d'autres termes le plan du salut. Les 2 qui étaient assis ensemble la veille, qui avaient dit qu'eux, ils ne vont jamais obéir à cela. L'autre a catché, il touche son ami, il dit que mon gars, mon ami, il a bien expliqué, je ne suis plus avec toi. Il dit quoi? Il dit, je te dis que je ne suis plus avec toi. En passant, même dès qu'il finit là, on va aller se faire baptiser seulement. Tu sais, finalement, les 2 l'ont fait. Hey, la vérité prêchée, ça ne tombe pas dans des oreilles de sourds. Alléluia. Il y a des cœurs qui sont prêts à les recevoir. Oh oui, c'est vrai. Tu vois, achète publiquement la vérité. Alléluia. Genèse 23, 13 dit ceci. Ainsi il parla ainsi à Ephron, en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, je te donne le prix du champ, accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Abraham a acheté publiquement, en d'autres termes, le sépulcre pour pouvoir enterrer son mort. Il a acheté ça comment? Publiquement, pas caché. Amen. Écoutez, nous sommes des chrétiens et nous ne cachons pas notre chrétienté. Tu n'es pas dans les services secrets. C'est comme ces jeunes hommes, on a dit, ça fait longtemps que le pasteur ne le voyait plus à l'église. C'est juste une blague. Hein? Le pasteur marche, et puis un jour, le pasteur voit le jeune homme en train de marcher. Il dit, oh, pasteur, ça va? Le pasteur dit, mais hey, toi, ça fait longtemps, je ne te vois plus dans l'armée du Dieu vivant. Il dit, non, pasteur, je suis toujours dans l'armée, c'est juste que je suis dans les services secrets. Écoute, dans l'armée de l'Éternel, tout le monde est au front. Alléluia. Il n'y a pas les services secrets. Comment achète-t-on la vérité? Achète-le, peu importe le prix. Amen. Hein? Peu importe le prix. Alléluia. Je pense que c'est 2 Samuel 24, 24. Attendez, je veux juste m'assurer parce que je n'ai pas... Est-ce que quelqu'un peut me lire 2 Samuel 2 Samuel 24, 24. Si tu l'as, tu peux le lire. Celui qui l'a avant moi. Mais le roi dit à Aaron, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, Dieu, sur le rose qui ne me coûte rien. Et David acheta Léa et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Alléluia. Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Il devait acheter l'air pour élever un autel, pour pouvoir arrêter en d'autres termes la plaie. Aravna était prêt à donner cela gratuitement à David. David dit non, je vais payer. Alléluia. Écoutez-moi bien, si tu vas atteindre la révélation, alléluia, il y a des prix à payer. Il y a des prix à payer. Certaines personnes ne veulent pas payer le prix pour servir le Seigneur. Mais peu importe ce que ça coûte pour avoir la vérité, paye-le. Amen. Alléluia. Dernier point, achète-le de façon inconditionnelle. Sans condition.
Jérémie 32, 8. Et Anamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Achète la vérité, peu importe, inconditionnellement. Et je veux encourager certaines personnes ici. Je sais que c'est dur pour vous de servir Dieu. Il y a des personnes qui servent Dieu, le mari n'est pas d'accord. Tu sais Dieu, la femme n'est pas d'accord. Ou tu sais Dieu, tu es persécuté par les parents. Ou tu sais Dieu, tu as perdu des amis, tu as perdu un entourage. Écoute, peu importe ce que c'est, juste Dieu. C'est Dieu qui incline les cœurs. Alléluia. Écoute, mais oui. C'est Dieu qui incline le cœur. Alléluia. Léa, si tu es là, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Le prochain, appelle-le Judas. Loue Dieu. Parce que c'est Dieu qui incline les cœurs. Elle a eu 3 enfants. Elle pensait qu'elle allait gagner l'amour de son mari Jacob avec les enfants. Vous savez, des fois, nous utilisons un peu nos dons pour essayer d'attirer l'attention des gens. Utilise tes dons pour glorifier Dieu. Et c'est lui qui va incliner les cœurs des gens autour de toi. Alléluia. Ne cherchez pas l'approbation des gens. Alléluia. Cherche pas à plaire aux gens, cherche à plaire à Dieu. Je ne dis pas qu'à partir de maintenant, ce que je pense, tes frères et sœurs ne comptent pas. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis une chose, alléluia. Ce qui compte le plus, c'est l'approbation de Dieu. Oh oui. Les apôtres l'ont dit. Vous-même voyez. Est-il convenable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? À Dieu ou aux hommes? C'est écrit. Et le dernier point, si on peut tous se lever, je ne sais pas comment... oui, c'est ça, c'est correct? Oui, c'est parfait. Matthieu 13, 45, je vais lire et puis je vais céder le micro. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Waouh! Je cherchais une perle et j'ai trouvé la perle et vous savez quoi? Il a vendu tout ce qu'il avait et il a acheté la perle. Le Seigneur dit que le royaume de Dieu est comme cela. Tu vends tout ce que tu as pour le royaume de Dieu. C'est ça, hein? T'imagines? Si on vient te dire, si on vient peser dans la balance Jésus et tout ce que tu as en ce moment. On dit c'est ça que ça coûte. On dit prends tout ce que tu as là. Donne ça en échange pour prendre Jésus. Sommes-nous prêts à faire ça? Relations, finances, matériel, tout. Donne ça en échange pour Jésus. Des fois, il ne va même pas là. Des fois, il peut juste venir te demander ton Isaac. Donne-moi Isaac. Mais voici ce que mon point dit. Je ne suis pas en train de dire qu'on est devenu des kamikazes. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire ceci au peuple de Dieu, ceci. Que le jour où tu es prêt à donner Isaac au Seigneur, l'autel que tu vas bâtir va s'appeler Jéhovah Jireh. C'est ça. Le jour où tu vas atteindre cette dimension, où tu es prêt à donner le fruit même de c'est-à-dire quelque chose de précieux que tu es prêt à donner ça à Dieu. Dieu dit que l'autel que tu vas élever là, c'est Jéhovah Jireh. Ça veut dire ceci. Peu importe les moments, ta descendance là, je vais toujours pouvoir pour eux. Et il y a une autre bénédiction que Abraham a eue sur Morija. Tu sais c'est quoi c'est la première fois que Dieu donne ça à quelqu'un. Tu sais c'est quoi? Quand j'ai vu ça, j'ai compris que l'épreuve que le Seigneur avait tendue à Abraham là, c'était vraiment pour le promulguer. Il a dit, Abraham, je te donne la porte de tes ennemis. Parce que tu étais prêt à me donner Isaac. Non seulement je garde l'enfant. C'était juste pour voir si tu m'aimais. Mais tu sais quoi? Cet autel, tu es Jéhovah Jireh. Toi-même, tu as dit, je suis Jéhovah Jireh. Je veux toujours pourvoir. Mais en même temps, je te donne la porte de tes ennemis. Ça veut dire quoi? Ça dit, peu importe l'ennemi qui va s'élever contre toi, tu vas le vaincre. Il y a des épreuves que Dieu va mettre devant vous là.
c'est pour vous donner la supériorité sur vos ennemis. Si tu traverses des moments difficiles ici et que tu es à 2 doigts de glisser et de laisser ta marche avec Dieu, je suis venu te dire, non, ne fais pas ça. Accroche-toi à ce Dieu-là, à qui est la vérité, et ne la vends pas. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour une chose qu'il a fait. C'est vraiment la conviction pour ça, pour la parole de Dieu et pour ses principes. Accrochez-vous à Dieu, parce que c'est c'est quand on s'accroche à Dieu que nous voyons sa gloire se manifester. Alléluia. Je vais céder la chair à Pasteur Yannick. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allô. Alléluia. Amen. Vous avez vu, il a lu un de mes versets préférés. Un marchand qui cherchait des belles perles. On n'a pas regardé la beauté, on a regardé la valeur. Parce que quand ça vaut beaucoup, ce n'est pas nécessairement beau. Quand ça vaut beaucoup, ce n'est pas nécessairement sexy comme tu veux. C'est spirituel. Amen. Alléluia. Donc, une chose que j'ai retenue, je vais finir avec, c'est qu'il a dit que le multiculturalisme ne change pas la parole de Dieu. Ou plus les religions, ou les croyances anciennes, ou les croyances fausses ne changent pas la parole de Dieu. Et c'est ça qui empêche de grandir chaque personne dans ce monde. Exemple, le bouddhiste, c'est le grand prêtre Bouddha qui regarde. Les musulmans, ils vont regarder l'imam. Les catholiques, ils vont regarder le prêtre. Amen. Ou le pape. Mais ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de ça, tant que tu n'as pas connu Jésus tel qu'il est, des fois, Dieu va te bénir là-dedans parce qu'il y a des principes de soumission, il y a des principes d'obéissance. Mais il faut comprendre qu'au-dessus de toutes les religions, de toutes les cultures, il y a Jésus-Christ. Et donc, quand Jésus t'amène à la vérité, que tu reçois sa vérité et que tu la refuses, là, tu es en train de perdre. Donc, c'est pour ça que nous connaissons cela, mais qu'est-ce que nous faisons? Mais nous discutons parce que d'autres discutent. Nous résistons parce que d'autres résistent. Nous devons plutôt avancer pour qu'ils voient Dieu agir en nous. Amen. Alléluia. On va prier. Seigneur Jésus, frère Saint-Pierre va venir pour prier et pour bénir le repas. Merci. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Papa, pour cette puissante visitation que nous avons eue, Papa, ce soir encore, Papa. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Seigneur, Papa. C'est pourquoi nous prions, Papa, que toutes ces paroles de sagesse, Papa, de ta parole, Seigneur, Papa, que cela soit scellé dans nos cœurs, Seigneur, à jamais, Papa. Que la gloire te revienne, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture. Bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. Bénis aussi la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur. Papa, raccompagne chacun de nous, Papa, à son lieu de domicile, comme il est venu, éternel Dieu Tout-Puissant. Que cette onction, nous puissions la partager, Papa, autour de nous, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.